c'est pas une décision un jour d'essayer d'améliorer le gender balance. Parce qu'en fait, gender balance, c'est pas un projet, c'est pas une initiative, c'est une culture. J'ai la chance d'être dans une entreprise dans laquelle la culture dominante est une culture de diversité. Et donc moi, en tant que patron de cette entreprise, je travaille dans cette culture et j'ai la liberté de travailler dans cette culture. Donc au final, ce que je regarde, c'est les résultats. Le seul KPI valable d'une culture de diversité, ce n'est pas les présentations PowerPoint des intentions, c'est les résultats. Aujourd'hui, chez Danone Belgique, 3 femmes sont dans mon comité de direction en des rôles absolument essentiels. Sur le niveau des managers, il y a 50% de femmes, 50% d'hommes. Et sur les plus seniors des managers, il y a même 70% de femmes. J'ai une usine, un univers industriel. Sur les 8 personnes qui composent l'équipe de direction de l'usine, il y a 5 femmes. Pourtant, le monde industriel, c'est un monde qui est traditionnellement masculin. Et en fait, pourquoi des femmes, des hommes, etc. Simplement parce que ces personnes sont les bonnes personnes, ont les bonnes compétences, et simplement qu'on a su mettre en place ce qu'il fallait dans le développement des carrières, de façon à ce qu'elles puissent exprimer leur potentiel. Donc plus concrètement, ce que peut être mon rôle là-dedans, je pense que directeur général a un premier rôle, c'est dans le recrutement. Parce que finalement, c'est lui qui recrute les membres de direction, c'est lui qui est impliqué dans le recrutement des managers seniors. Donc, se fixer l'ouverture d'esprit comme critère de recrutement important de CN-1, de CN-2 est la clé d'entrée. Parce que quand vous avez une équipe autour de vous proche qui travaille dans une culture de diversité, derrière, c'est l'ensemble de l'entreprise qui va bénéficier de cette culture de diversité. Le deuxième élément, c'est des éléments de process et d'organisation. Au-delà du potentiel des gens, il peut y avoir des freins stupides de type logistique ou technique. Une jeune mère de famille ne peut pas forcément commencer une réunion à 19 h. Donc vous décidez que les réunions ne commencent pas avant 9 h le matin, pas après 17 h. Ça ne change rien à son potentiel, mais ça change beaucoup à sa capacité à l'exprimer. Certaines personnes vont à un moment donné faire un break dans leur carrière et revenir. C'est pas parce qu'ils vont un peu moins vite qu'ils sont moins bons. Et je pense donc que mettre en place dans les process de travail des gens au quotidien ou dans les process d'évaluation des éléments techniques très simples qui laissent à chacun un peu plus de chance d'arriver au même résultat, toujours le même, exprimer son potentiel. Voilà, ça c'est le deuxième rôle du directeur général. Je pense qu'il y en a un troisième, c'est une question d'attitude. Lead by example, c'est des petits gestes simples. C'est le fait, par exemple, de ne pas regarder sa montre quand quelqu'un quitte une réunion à 5 h parce qu'elle doit aller chercher ses enfants, et de trouver ça normal, et de, sur votre visage et dans vos gestes, bien montrer aux autres que vous le trouvez normal. Parce qu'on peut, à un moment donné, avoir besoin de quitter le travail à 5 h. Ce qui compte, ce n'est pas les heures au bureau, c'est le résultat des gens. Les équipes parlent de moi, je crois qu'ils disent que j'ai une obsession qui est de mettre l'humain au cœur de l'entreprise. On ne gère pas des statistiques et des KPI, on gère des individus. Et donc, mon challenge est qu'en permanence, les décisions sur les individus, sur les carrières des individus, sur le développement des individus, soient prises au cas par cas. Et donc de m'assurer, soit quand moi je les gère directement, à la limite c'est facile, mais c'est plus difficile quand vous ne les gérez pas directement parce qu'il y a 2, 3, 4, 5 niveaux hiérarchiques. Je pense que ce que je réussis actuellement chez Danone Belgique, c'est de mettre en place une organisation où chacune des initiatives humaines sur le développement des individus est prise avec un vrai respect de l'individu. Alors, je ne crois pas qu'il y ait de résistance a priori. J'ai très rarement rencontré des gens qui me disent non, non, on ne veut pas que les femmes montent dans l'organisation. En fait, les résistances sont beaucoup plus sournoises. Elles sont davantage liées à la culture dominante qui est très masculine. Moi, je vois 2 types de difficultés. La première, c'est un amalgame, à mon sens, entre le potentiel des gens et la vitesse de carrière.
Si quelqu'un a du potentiel, il doit être promu tous les 2-3 ans, il doit être directeur à 30 ans, directeur général à 40 ans. D'ailleurs, je me demande ce qu'il fait de 40 à 60 ans, parce que la retraite va être de plus en plus tardive. Mais on se rend compte que cette course à la vitesse de progression heurte un moment déterminant dans la carrière des femmes, qui est l'accès à la maternité. Dans certains cas, la mobilité pour suivre son mari, mais dans la majorité des cas, la maternité. Il faut absolument que l'on dissocie l'idée de potentiel des gens et de vitesse de carrière. Quelqu'un doit pouvoir, de 25 à 30 ans, avoir une carrière de fusée, être capable de 34 à 42 ans, avoir une carrière relativement stabilisée en progression pour pouvoir, si c'est une mère de famille, s'occuper de ses enfants, mais à la limite, si c'est un gars qui est passionné d'humanitaire, aller faire une mission ailleurs, et pouvoir revenir à 42 ans en disant j'ai une pêche d'enfer et reprendre une accélération de carrière, simplement faire 5 ans après les autres, mais avec le même potentiel et avec le même talent. Donc la résistance classique que l'on trouve, je crois, c'est de penser à un moment donné que quelqu'un qui ne va pas vite sur une carrière n'a pas de potentiel. C'est faux. Il faut juger le potentiel des gens et après définir avec eux quelle est la vitesse à laquelle ils vont réaliser ce potentiel. Voilà. Le deuxième point que je rencontre spécifiquement, c'est, lié au premier, l'articulation particulière de la jeune mère de famille. Et je pense que pour l'entreprise, c'est une population exceptionnelle, parce qu'une jeune mère de famille est quelqu'un qui a appris à gérer le stress, décider vite et sous pression, faire du multitasking, prendre du recul, gérer des émotions, s'organiser. Donc tout un tas de compétences dont l'entreprise a absolument besoin. Seulement, un certain nombre de règles de l'entreprise dans le travail quotidien, les horaires de réunion, ou tout un tas d'autres choses très basiques, ou la vitesse de carrière dont on parlait il y a un instant, sont des éléments qui peuvent limiter leur progression. Mon rôle, le rôle d'un directeur général, le rôle des équipes de ressources humaines, c'est de protéger ces populations. Pas uniquement dans une logique sociale et humaine, mais également simplement dans une logique de performance de l'entreprise. C'est notre devoir de capturer ce potentiel, cette maturité, cette performance de cette population-là. Et si on arrive à régler ça, si on arrive à garder, à aider des mères de famille à ne pas devoir choisir entre, à un moment donné, la carrière et le fait de pouvoir donner ce qu'elles veulent à leur famille, l'entreprise y gagne. Parce que clairement, elle va avoir à bord plus de talent et un potentiel plus large de talent. Et bien sûr, les individus y gagnent, parce que quand vous êtes dans une entreprise où vous sentez que vous pouvez vous réaliser tout en conservant d'autres priorités à côté, vous avez de l'oxygène, vous vous épanouissez dans l'entreprise et vous y êtes heureux. Le premier message que je donnerais, c'est la diversité n'est pas la clé d'entrée. La clé d'entrée, c'est la volonté de mettre l'humain au cœur de l'entreprise. Ensuite, le deuxième message que je donnerai à des dirigeants d'entreprise, c'est attention à ne pas focuser vos recherches de talent ou vos développements de talent sur seulement une partie des ressources possibles. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a quand même une tendance naturelle à focuser sa recherche de talent vers des jeunes hommes mobiles de 30 à 35 ans. C'est parfait et c'est pratique dans le court terme, mais c'est très limitatif, ça produit des clones plutôt que d'avoir une diversité de cultures, et ça limite le vivier dans lequel vous pouvez recruter. Donc je pense qu'il est stratégique d'apprendre à gérer la diversité, parce que les entrepreneurs auront besoin de ces ressources-là, et s'ils ne savent pas les gérer, s'ils ne savent pas les intégrer dans leur entreprise, ils devront s'en priver, et au final, ils perdront.